Bonjour chers élèves, à partir de cette vidéo, je vais essayer de donner des cours qui vont permettre aux élèves d'apprendre à distance. Ces cours sont destinés aux lycéens afin de leur permettre d'avancer dans leur apprentissage à un rythme qui est adapté à chaque apprenant. Alors on sait d'avance que les élèves n'ont pas tous la même vitesse d'apprentissage, c'est-à-dire ils ne sont pas égaux devant l'acquisition des connaissances. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'adapter cet apprentissage à distance en fonction des besoins des élèves, surtout ceux qui sont en difficulté d'apprentissage. C'est-à-dire, nous allons essayer à travers ces vidéos de donner des réponses sur mesure à chaque cas de figure pour d'abord une remise à niveau, ensuite pour réussir ces cours à distance et tirer profit de chaque instant et de chaque moment. Alors soyez nombreux et abonnez-vous à cette chaîne pour pouvoir suivre ces cours à distance. Alors nous allons commencer par le programme pédagogique destiné aux classes des troncs communs toutes séries. Donc là vous avez au premier semestre le module 1 qui est axé sur la typologie textuelle. Donc quand on dit la typologie textuelle, c'est une chose que vous avez déjà vue quand vous étiez au lycée, au collège. Et nous allons faire un petit rappel justement pour reconnaître les différents types et genres de textes, leurs caractéristiques et leurs fonctions. Alors les types de textes que nous allons travailler, c'est le texte narratif, le texte descriptif, l'explicatif, l'argumentatif, l'injonctif ou bien le prescriptif. Donc nous allons découvrir ensemble leurs fonctions, les principales caractéristiques de chaque type de texte, les outils linguistiques encore de chaque type de texte, puis les genres de textes correspondant à ces types de textes. Le module 2 est axé sur l'étude d'une nouvelle réaliste. Donc là, vous avez le choix entre deux nouvelles, c'est-à-dire deux nouvelles réalistes, en chant et la ficelle, de Guy de Maupassant. Alors, quels sont les objectifs de l'étude de cette nouvelle, ou bien de ces nouvelles? C'est reconnaître un genre littéraire qui est la nouvelle réaliste, c'est-à-dire nous allons découvrir qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle réaliste, quelles sont ses caractéristiques et quels sont les autres types de nouvelles qu'on peut avoir. Reconnaître aussi les caractéristiques du récit réaliste, son ancrage dans la réalité, les réseaux sociaux, les réseaux lexicaux, les repères spatio-temporels. Donc, en étude de texte, vous avez les contenus suivants: réception et compréhension de l'écrit, c'est-à-dire lire, comprendre un texte. Donc là, le programme est centré sur les contenus suivants: présentation de l'œuvre et de l'écrivain, c'est-à-dire vous avez par exemple en chant ou bien la ficelle, nous allons essayer de faire des travaux de recherche, ou bien vous allez essayer de faire des travaux de recherche concernant cette œuvre. C'est-à-dire, vous allez chercher ou bien essayer de faire une fiche technique de l'œuvre, puis la biographie de l'écrivain, les personnages et les lieux de l'action, le schéma narratif de l'œuvre, la progression dramatique ou bien l'évolution de l'action dans cette œuvre, puis l'alternance récit, description, dialogue, et le rythme du récit, ellipse, retour en arrière, sommaire et leurs fonctions. Puis étudier le réalisme dans l'œuvre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, vous allez commencer par ce petit travail de recherche, c'est-à-dire il faut lire d'abord au champ, par exemple, établir une fiche technique de cette œuvre-là, puis faire une petite recherche sur la vie de l'écrivain et par la même occasion, chercher qu'est-ce que c'est qu'une œuvre ou bien une nouvelle réaliste. Ce sont des choses qui vont vous aider à mieux comprendre cette histoire. Bien sûr, vous aurez par la suite des réponses à toutes ces questions-là, c'est-à-dire on va essayer de faire des cours et travailler chaque point à part. En production écrite ou bien la production de l'écrit, donc l'élève doit être en mesure ou bien être capable de produire un texte narratif, un texte descriptif et pouvoir insérer des descriptions dans un récit. Donc il me semble que ce sont des choses sur lesquelles vous avez déjà travaillé auparavant quand vous étiez en 9e année surtout,
Et ce sont des choses sur lesquelles nous allons encore une fois travailler cette année. Puis, imaginez une suite, c'est-à-dire fin ou bien le dénouement à un récit. C'est-à-dire, on va vous proposer par exemple le début d'une histoire et on vous demandera de la finir, c'est-à-dire, ou bien on vous donnera par exemple le début et la fin de l'histoire et on va vous demander de chercher le développement, c'est-à-dire les péripéties, etc. Donc, on va voir ça en production écrite et nous allons travailler justement sur des sujets qui ont un rapport avec les thèmes figurant dans cette œuvre-là qui est en chant et vous allez mieux comprendre ce qu'on va faire exactement. Puis, vous avez les cours de langue. Donc, là, nous allons travailler la grammaire de la phrase et la grammaire du texte. Qu'est-ce que vous avez au juste comme cours de langue? Donc là, vous avez les moyens lexicaux de la description, l'expansion nominale, la subordonnée relative, etc. Puis, vous avez les moyens stylistiques de la description. On va travailler sur certaines ou bien quelques figures de style, comme les figures d'analogie, par exemple, la comparaison, la métaphore, la personnification, etc. Puis, on va travailler également le discours ancré dans la situation d'énonciation et le discours coupé de la situation d'énonciation, c'est-à-dire le discours direct et le discours indirect. Ce sont des choses que vous avez déjà vues en fait. Puis, module 2, que vous avez toujours en ce premier semestre, plutôt, vous avez le semestre 2, c'est-à-dire, donc là pour le premier semestre, vous avez typologie textuelle, étude d'une nouvelle réaliste. Le deuxième semestre, vous avez l'étude d'une nouvelle fantastique et une pièce de théâtre. Alors là, c'est le deuxième semestre. Module 3, étude d'une nouvelle fantastique. Là, vous avez le Chevalier double de Théophile Gautier ou bien la Vénus d'Île de Prosper Mérimée. C'est-à-dire, on va choisir entre ces deux nouvelles fantastiques. Donc nous allons opter pour le chevalier double. Donc quels sont les objectifs de l'étude d'une nouvelle fantastique? C'est reconnaître un genre littéraire, qui est la nouvelle fantastique, reconnaître les caractéristiques d'une nouvelle fantastique, étudier le fantastique, puis élaborer une fiche de lecture. Donc ça, ce sont les objectifs de l'étude de cette nouvelle fantastique. Donc qu'est-ce qu'on va travailler en étude de texte? Réception et compréhension de l'écrit. Présentation de l'œuvre et de l'écrivain, c'est-à-dire la nouvelle fantastique. On va choisir par exemple le Chevalier double. On va établir une fiche technique de cette œuvre. On va chercher ensemble la biographie de l'écrivain. Ensuite, nous allons étudier le récit fantastique. Qu'est-ce que c'est qu'un récit fantastique? On va voir en quoi consiste l'intrusion du surnaturel dans le récit fantastique, l'aventure, la transfiguration du réel, le suspense. Donc ce sont des choses que nous allons découvrir au fur et à mesure. Puis nous allons chercher ensemble le schéma narratif et actantiel de l'œuvre. Le rythme du récit, l'ellipse, le retour en arrière, etc. Là, ce sont des techniques de narration. Et en production écrite ou bien la production de l'écrit, nous allons raconter, vous allez produire des textes dans lesquels vous allez raconter en changeant les personnages et en variant les points de vue. Puis, on va également travailler sur le récit fantastique en utilisant des retours en arrière et des ellipses. C'est-à-dire, nous allons appliquer ce que nous avons déjà découvert à partir de cette nouvelle fantastique en production écrite. Les cours de langue, vous avez toujours la grammaire de la phrase et la grammaire du texte, les champs lexicaux qui sont liés au fantastique, les figures de style, l'hyperbole, la métaphore, l'antithèse et l'oxymore. C'est-à-dire on va travailler en même temps les figures d'analogie et les figures d'opposition et les modalités appréciatives que nous allons travailler également pendant ces cours de langue. Module numéro 4, c'est le dernier module que vous avez au programme de tronc commun, l'étude d'une pièce de théâtre. Donc nous allons travailler le bourgeois gentilhomme de Molière. Pour les cours d'étude de texte, donc on va essayer encore une fois de faire une présentation de l'œuvre et d'écrivain. On va faire une recherche sur la biographie de Molière. On va établir une fiche technique de l'œuvre. On va chercher ensemble la structure de la pièce de théâtre ou bien la macrostructure de la pièce de théâtre. Nous allons étudier également l'évolution de l'action dramatique à travers l'histoire, c'est-à-dire à partir de la scène d'exposition jusqu'au dénouement, avec ces 4 étapes. Puis, on va étudier également le comique dans la pièce de théâtre, puisqu'il s'agit d'une comédie-ballet. Donc, nous allons voir justement
en quoi consiste le comique dans cette comédie. Pour la production de l'écrit, on va essayer de voir comment insérer le dialogue dans un texte, comment on peut rédiger une scène d'exposition, comment faire le portrait physique ou bien le portrait moral d'un personnage ou bien d'une personne de son entourage. C'est-à-dire on va travailler en même temps la description et la narration. Et en langue, nous allons également voir ou bien étudier cette fois-ci l'argumentation, puisque vous avez comme type de texte le texte argumentatif, le texte narratif, le texte descriptif. Donc on va essayer de les travailler justement et de chercher ensemble les caractéristiques de chaque type de texte. Donc les procédés du comique dans une comédie, on va également travailler les champs lexicaux, puis les temps ou bien les registres littéraires. Donc là, en gros, vous avez les grandes lignes du programme de tronc commun. Bien sûr, ce sont des choses, c'est le programme de toute l'année et on va essayer d'aller petit à petit, pas à pas, pour justement mieux comprendre et mieux travailler ce programme. Alors, en attendant la vidéo prochaine, je vous souhaite une bonne chance et commencez déjà votre petit travail de recherche. Essayez de faire de petites révisions sur la typologie ou bien les différents types de textes, leurs caractéristiques, etc. Et ce sont des choses par lesquelles nous allons commencer notre programme cette année. Alors, en attendant, je vous souhaite une très bonne chance et à bientôt.